Bonjour à tous, je reviens vers vous pour le panier beauté de la semaine et la vidéo make-up comme prévu et comme convenu, comme promis. Tous les 15 jours, je vous fais donc un petit make-up qui est réalisé avec les produits que je vous présente dans le panier beauté. Donc le make-up du jour est un make-up rose et violet, donc toujours rose pour octobre rose. Voilà, avec un petit peu de violet, histoire de, on va dire, d'avoir un œil un peu plus profond. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous présente sans plus tarder les produits que j'ai utilisés et puis ceux que je vais utiliser aussi au cours de cette semaine, même si je ne les ai pas utilisés là pour ce make-up précis. Donc tout d'abord pour le teint. Donc pour les soins, pardon, il y aura toujours mon petit sérum végétal de chez Yves Rocher, Rides et Fermeté, que j'utilise actuellement. Je ne vous présente pas à nouveau mes crèmes puisque c'est les mêmes que la semaine dernière. Je vous les présenterai, les crèmes, les soins, tout ça, seulement quand je change en fait. Donc pour le teint, ça sera la CC Crème Perfect Nude de chez Sienne, de chez Lidl. Voilà, en numéro 10, Light Teint. En fait, je vous ferai une petite vidéo sur mes produits Sienne, parce que j'en ai fait une, mais il y a longtemps sur ma chaîne. Vous pouvez remonter en arrière et puis aller la visionner. Mais je vous ferai une vidéo sur en fait les nouveautés, voilà, ce qui est apparu après que je vous ai fait cette vidéo première. Donc, je suis un peu mitigée sur cette CC Crème, mais je vous en parlerai plus dans la vidéo produits Sienne. Par contre, elle fait un joli teint, elle couvre assez bien. Après, si vous avez une peau avec de grandes imperfections, n'attendez pas à ce qu'elle remplace un fond de teint. Mais pour une CC Crème, elle est quand même assez couvrante au niveau des petites rougeurs, des choses comme ça. Et puis, elle est pas mal. Voilà, elle n'est pas grasse. Ça, c'est clair, net et précis. Si vous avez la peau grasse, elle est vraiment pas grasse du tout. Donc ça, pour ça, c'est un très très bon point. Mais je vous en parlerai plus prochainement. Toujours mon petit correcteur de chez Max More. Celui-là, je ne sais même pas pourquoi je vous le montre encore, parce qu'il est là tout le temps. Voilà. Ensuite, pour l'instant, toujours ma poudre libre que je dois terminer de chez Maybelline. Ensuite, ma base à paupières de chez Essence I Love Stage, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais quand je vais vous faire le make-up, vous allez comprendre pourquoi. Je n'en ai pas eu besoin en fait aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter les pinceaux, les pinceaux que j'ai utilisés pour le make-up. Mon recourbe-cils, toujours le même pour l'instant. Et si vous savez où je peux trouver en fait les petits caoutchoucs comme ça, pour le changer en fait, puisque bon, le recourbe-cils est en très bon état, mais le petit caoutchouc commence à fatiguer. Si vous savez où je peux en trouver, mais pas cher, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Ce serait gentil, merci beaucoup. Ensuite, je vais utiliser un crayon donc de chez Maybelline, le Master Drama, en couleur violet métallique. Voilà, je ne l'ai pas taillé, là je viens de me maquiller avec et il faut que je le retaille parce qu'il est très gras, donc il s'écrase très très vite. Je vais utiliser mon Color Tattoo de chez Maybelline aussi. Donc c'est le 70 métallique pomme granate. Donc celui qui est de couleur un peu cranberry. Voilà. Donc qui va me servir de base à paupières justement. Je vais utiliser comme mascara, donc un mascara que je ne vous ai encore jamais présenté sur ma chaîne, que j'ai acheté en pharmacie et je l'ai payé 3,50 €. Donc ça vaut le coup. C'est un mascara qui vient d'Italie. C'est la marque Rouge J Dermo Cosmétique et il s'appelle Mascara Black Extra Volume EV. Comme ceci. Et donc je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit en petit en bas, Rouge J Dermo Cosmétique. C'est un mascara avec une brosse en poil. Je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas vraiment les brosses en picot. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un coup de cœur, qu'elle fonctionne très bien sur mes cils. Et là, je l'adore. Mais en général, je préfère voilà, les brosses à poil. C'est une brosse moyenne. Elle est ni très grosse, ni très petite. Elle est moyenne et elle est plutôt bien. C'est un mascara qui donne quand même du volume, mais surtout de la longueur. Voilà. Ensuite,
J'ai utilisé un autre fard mono de chez Kiko, celui-ci. Donc c'est le 09 Water Eyeshadow Sparkling Violet. Donc c'est un fard que l'on peut utiliser sec ou mouillé. Il est vraiment magnifique. Je l'avais reçu de Sylvie de la chaîne Sissi Makeup lors d'un swap vide placard. Il est vraiment magnifique, je l'adore. Je la remercie encore parce que je l'utilise vraiment assez souvent. Il est vraiment très lumineux, très joli. Je vais utiliser aussi en fard à paupières la petite palette de chez Sephora, la Must Have Makeup Palette. Je suis désolée, hein, je n'ai pas un accent anglais formidable. Donc là, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais je vais l'utiliser sur cette semaine aussi. Donc qui se présente ainsi, qui ressemble à un petit carnet. Voilà, elle est vraiment très jolie dans des tons nude. Il y a du doré, il y a du marron glacé un petit peu. Et vous avez aussi la poudre bronzante un peu irisée. Et le petit blush qui est très sympa, qui est couleur un petit peu corail rosé, qui est irisé aussi. Voilà. L'autre palette que je vais utiliser aussi, c'est la Chourouk de chez Sephora, qui se présente ainsi quand elle est ouverte. Voilà. Donc les fards sont très jolis. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 fards et il y a seulement le dernier, là, le brun, qui n'est pas irisé. Voilà. Ils sont poudreux par contre. Mais la palette est vraiment magnifique. Et puis je vais utiliser ma palette de blush Virtuous Woman, comme ceci, que j'avais acheté chez Jiffy, donc c'est de la marque Modélite. Et vous avez 4 blushs à l'intérieur. Et je me sers en fait du brun ici, qui est légèrement irisé, pour le contouring. Voilà, je ne me suis pas embêtée d'une palette de contour puisque j'avais le brun dans celle-ci et puis une petite poudre bronzante dans celle-ci. Donc je me contente de ceci pour cette semaine. Voilà pour... non, j'ai oublié un produit. Donc le rouge à lèvres. Donc là j'en ai mis qu'un, mais effectivement je pourrais peut-être en prendre d'autres. Mais là j'ai pris le rouge à lèvres de chez Sienne. Voilà, donc c'est le numéro 36 mat rosé qui se présente ainsi. C'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Je vais vous faire un swatch quand même sur ma main pour que vous voyez bien la teinte. Voilà. Donc c'est un rose qui tire un peu sur le bois de rose, sur le beige, mais qui est rosé. Et j'adore ce rouge à lèvres en cette saison parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont très confortables, qui sont très crémeux. Et comme il commence à faire un petit peu frais dehors et que nous avons les lèvres qui se dessèchent un petit peu avec le chauffage qu'on a pu rallumer chez nous ou au travail, quand on est dehors, etc., il y a du vent, donc on a tendance à commencer à avoir les lèvres qui se dessèchent un petit peu et qui commencent à gercer tout simplement. Donc ce rouge à lèvres là, moi je trouve qu'il fait aussi office de baume à lèvres. Alors, ce n'est pas un baume à lèvres du tout, mais il est tellement crémeux, tellement hydratant que pour moi, voilà, il me sert aussi de baume à lèvres. Donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres de chez Lidl qui sont vraiment très peu chers. Ça doit être 1,49 € je crois, si je ne me trompe pas. Si c'est pas moins, mais je crois que c'est 1,49 €. Ils sont très crémeux, ils sont très beaux, j'aime le rendu. Ils tiennent bien, donc ça va. Au bout d'un moment, ils font une petite marque hein, quand même entre les lèvres. Mais bon, pour le prix, on va pas trop se plaindre. Donc voici pour la vidéo make-up et panier beauté de la semaine. Je vous fais plein de bisous en attendant la semaine prochaine. Je vous aime fort. Et puis, si vous avez des commentaires à faire sur le make-up, sur les produits, n'hésitez pas. Et là, maintenant, je vais vous laisser avec le maquillage, avec ma tête de folle, puisque j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre. Donc, pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je fais place maintenant au maquillage et je vous dis à bientôt. Ciao! Pour le make-up. Donc, je me suis munie de mon petit miroir comme d'habitude. J'ai tous mes produits devant moi. Je vais sortir une petite lingette au cas où j'en ai besoin et je pense que j'en aurai besoin parce que
avec les pinceaux, etc. À chaque fois, je m'en mets plein les mains. Voilà. Et on est parti. Donc, je vais commencer déjà à déposer sur la paupière mobile un Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline. Donc celui-ci, je vous le montre à l'endroit tout de même. Voilà. Donc c'est le numéro 70 métallique pomme granate. Donc il se trouve comme ceci, couleur grenade métallisée. Il est vraiment très très joli. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc comme d'habitude le pinceau là est sale puisque j'ai déjà maquillé l'autre œil avec. À savoir que je lave mes pinceaux à chaque make-up, hein, puisque surtout que là c'est un fard crème, ce serait un petit peu sale en fait, hein, de le laisser comme ça dans mon rangement. Donc là je vais appliquer le fard crème sur toute la paupière mobile. Je me suis laissé les cheveux détachés un petit peu parce que beaucoup d'entre vous me demandent en fait de les détacher sur les vidéos. Mais c'est vrai que ça me gêne. Donc voilà, je prends bien toute la paupière mobile, je monte même légèrement au-dessus. Je fais bien le coin externe pour que toute la paupière mobile soit recouverte de ce fard crème. Ça va me servir de base, donc vous remarquerez que pour ce maquillage, je ne vais pas utiliser une base à paupières, par exemple la I Love Stage, comme j'aime bien utiliser habituellement de chez Essence. Je l'ai dans mon panier de la semaine parce que je ferai d'autres maquillages cette semaine et j'en aurai certainement besoin. Mais là, étant donné que je pose un fard gras sur la paupière mobile, je n'ai pas besoin de base de maquillage, c'est ce fard qui va faire office de base. Donc voilà pour le fard gras. Ensuite, je vais prendre ma palette donc Chourouk de Sephora et je vais utiliser le fard ici qui est rose. Donc moi j'ai cette palette là, j'utilise ce fard là, mais si vous n'avez pas cette palette ou même si c'est tout simplement vous avez envie d'utiliser un autre fard rose, vous faites ce que vous souhaitez, hein. Vous utilisez un rose, ça revient au même, hein. Donc un rose irisé si possible, et donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, comme pour le fard crème. Et en plus, je vais estomper ainsi en remontant un peu plus haut que le creux de paupière. Vous voyez? Donc ça me permet d'estomper la délimitation entre le fard crème et ma peau et de monter légèrement le rose au-dessus du fard crème. Voilà, donc j'en fais pas des tonnes, hein, c'est simplement histoire de bien l'étaler et d'estomper au niveau de la paupière immobile, pardon, donc du dessus de paupière. Il est très très poudreux, hein, le fard Sephora, là, cette palette là est vraiment très poudreuse, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, au niveau de ce fard là. Ensuite, je vais utiliser un crayon violet. Donc moi, pour ce maquillage, j'utilise le crayon de chez Maybelline, le Master Drama chromatique, comme ceci. C'est un violet métallique. Mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel violet qui vous tombe sous la main, hein. C'est vraiment aléatoire au niveau du crayon. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Donc moi, je suis une quiche finie en matière de liner. Et en plus, ça ne me va pas. Donc, je préfère utiliser un crayon qu'un liner liquide. Et surtout, je ne fais pas une grosse virgule ou quoi parce que ça ne me va pas du tout. Je vais utiliser le crayon aussi en ras de cils inférieur. J'espère que vous me voyez parce que je suis obligée de me baisser un petit peu. Je vais essayer de recadrer un petit peu mieux. Voilà. Donc, je rejoins en fait à l'extérieur la paupière mobile et la paupière inférieure. Je vais faire un semblant de virgule au niveau du coin externe.
Je regarde que ce soit à peu près pareil des deux côtés parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver à faire exactement le même maquillage des deux côtés, du fait que j'ai la paupière supérieure qui est légèrement tombante et qui est assez molle. J'avance en âge, hein, tout simplement. J'ai beau utiliser des crèmes, etc. Ça ne fait pas tout. Et donc, ma paupière est assez molle. Je vais donc reprendre le fard rose de ma palette Sephora. J'en prends un petit peu sur mon pinceau. Peu importe le pinceau, faites ce que vous voulez, prenez celui que vous voulez. Et je vais en remettre sur le trait de crayon. Pour pas que ce soit trop foncé, parce que comme je vous l'ai dit, le liner ne me va pas tellement bien. Et j'en reprends un peu sur mon pinceau pour mettre en coin interne. Voilà, pour que le coin interne de l'œil soit assez lumineux à la lumière. Voilà. Et ensuite, dernier fard que je vais utiliser, donc mon fard de chez Kiko, violet, comme ceci, qui est magnifique. Cachez la petite... voilà. Il est vraiment très beau. Je l'aime. Tout simplement, il est magnifique. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans des tutos make-up ou simplement en maquillant pour vous présenter des vidéos. Et à chaque fois, j'ai eu des commentaires très gentils qui me disaient que ce maquillage m'allait vraiment beaucoup, qui me demandaient quel était le fard utilisé parce qu'il était vraiment très beau, très lumineux, etc. Et donc, c'est ce fard de chez Kiko que j'utilise beaucoup quand vous me voyez maquiller dans les tons violets. C'est un fard qui m'avait été offert par Sylvie de la chaîne Sissi Makeup lors d'un swap vide placard et je le trouve magnifique. Donc je vais l'appliquer en coin externe et puis en remontant un petit peu, vous voyez dans le creux de paupière, mais je ne veux pas en mettre beaucoup, hein, c'est juste histoire de donner une petite touche de profondeur un petit peu au regard, mais vraiment de façon légère. Voilà. Pour moi, le maquillage des paupières est terminé. Je ne veux pas en mettre davantage. Je vais prendre ensuite mon recourbe-cils, comme ceci. Donc c'est toujours le même de la marque Emit. Il va falloir d'ailleurs que je retrouve des petits, vous savez, les petits coussinets là, qui se trouvent ici. Si vous savez où s'en procurer à bas prix, hein, toujours, moi je suis toujours intéressée par les bas prix, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et puis je vais ensuite utiliser le mascara que je vous ai présenté au départ, donc qui est le mascara Black Extra Volume EV de la marque Rouge J Derma Cosmétique. Et donc je l'utilise tout simplement sur mes cils. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel mascara, hein, bien sûr, c'est un mascara noir. Après, si vous avez envie d'aller dans les tons rose ou violet jusqu'au bout des cils, vous pouvez tout à fait utiliser un mascara violet, ça peut être très joli aussi. Voilà, moi j'aime mieux le mascara noir, j'ai beaucoup utilisé de mascara coloré quand j'étais adolescente, c'était la mode, hein, voilà, quand j'étais au collège, c'était vraiment la mode, les mascaras bleu turquoise, vert, etc. Violet, j'en ai mis beaucoup du violet. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, je préfère utiliser du mascara noir. Je trouve que ça met mieux mes yeux en valeur. Mais après, chacun est libre de juger en fonction de la couleur de ses yeux, en fonction de sa pigmentation de peau, etc. Voilà, je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu tout ça. J'en remets une petite touche de l'autre côté pour le volume. Et voilà, pour moi, le maquillage des yeux est terminé. J'essaye de remettre un peu mes cheveux en forme. Donc, pour celles qui ont voulu voir à quoi je ressemblais quand j'ai les cheveux détachés, j'aime pas du tout. Moi, j'ai les cheveux qui n'ont aucune forme et j'ai beau passer chez le coiffeur, je ne trouve pas en fait quelqu'un qui va me donner une coupe
qui me conviennent. Donc c'est assez compliqué et c'est pour ça que je les attache très très régulièrement. Donc là je souhaite les faire recouper prochainement. Je vais peut-être faire un petit dégradé, peut-être quelques mèches, je sais pas encore. Donnez-moi vos avis si vous avez des idées de coiffure qui pourraient m'aller, étant donné que j'ai un visage assez rond et que j'ai un gros double menton. Voilà, je veux pas une coiffure trop courte, hein. Mais voilà, dans le mi-long comme ça, dites-moi si vous avez des idées, n'hésitez pas, envoyez-moi des photos, enfin faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer même des photos sur Facebook, en message privé, il n'y a pas de problème, tout est indiqué dans la barre d'infos, hein, les coordonnées pour me contacter. Donc voilà, ça me permettrait peut-être de trouver une coiffure qui me convienne vraiment bien. Donc le maquillage des yeux est terminé. Je vais simplement, j'ai rajouté un rouge à lèvres de couleur rose. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel rouge à lèvres dans les tons nude avec ce maquillage, ou un rouge à lèvres avec une couleur un peu plus prononcée, voilà, en fonction de vos envies, en fonction de si vous voulez en faire un maquillage de soirée ou de journée. Donc je suis restée encore dans les tons roses, puisque c'est toujours octobre rose, hein, voilà, je remets un petit coup là-dessus, donc toujours pareil, voilà, parlez-en avec votre entourage, dites bien toutes les femmes qui vous entourent qu'il est très important de se faire dépister au niveau mammaire, et vous pouvez encore, je me répète, mais c'est important, vous pouvez aussi vous-même palper vos seins de temps en temps, afin d'effectuer un petit examen voilà, à la maison et de prévenir d'un éventuel petite chose désagréable, voilà, une petite boule, un petit kyste, hein, voilà, n'importe quoi, ça permet en fait des fois que ce soit pris au tout début de la maladie entre guillemets, hein, c'est pas forcément, on parle pas forcément de cancer non plus tout le temps, ça peut être un kyste, ça peut être n'importe quoi. Une petite boule de graisse, une petite boule de peau, enfin je ne sais pas, mais voilà, vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, donc n'hésitez pas à palper vos seins. Voilà, je vous fais plein de bisous et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, bye.